Bonjour à tous. Petite conférence sur le 4.0, Back to Basic. C'est des retours aux sources des basiques de l'excellence opérationnelle ou du pilotage de la performance. Donc je m'appelle Bertrand Husson, société HLP. On est juste en face, en fait, on n'était pas loin, sur le stand MAPSI. Je vais laisser te présenter, David. Bon, je recommence. Bonjour, David Maître, société LCB. Donc, on travaille en partenariat avec la société HLP depuis plus de 4 ans maintenant. Nous sommes localisés en Suisse, tout près de Belfort. Et nous sommes spécialisés, nous, dans la partie connectivité des machines, intégration, des communications avec les moyens de production. Voilà, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous expliquer quelques éléments sans vous parler de l'application. On va même pas vous parler de notre solution. On va vous parler un petit peu du retour d'expérience. Et c'est intéressant puisqu'on a quelqu'un qu'on connaît en face de nous, où on s'est donné comme objectif en fait de se dire la mise en place du 4.0 c'est bien, mais il y a toute la partie, toute la face cachée qui est la connectivité. Alors c'est une des parties. Et puis l'autre face cachée, en fait, c'est les basiques qu'il faut avoir avant de mettre en place ce genre de dispositif. Alors, les basiques avant tout, la première partie, c'est la maturité de l'entreprise. On ne fait pas de projet de digitalisation si on n'a pas déjà travaillé sur son orga, sa maturité, sur la responsabilisation, sur l'engagement des équipes, sur traiter les problèmes au bon endroit par les bonnes personnes. Si on n'a pas déjà travaillé sur cette notion qui s'appelle l'empowerment. Qui connaît l'empowerment? Personne. Donc c'est un mot qui ne se traduit pas en français. Vous pouvez regarder sur Google. On appelle ça les systèmes holacratiques. H-O-L-A cratique. Voilà. C'est en fait... ça date à peu près d'une vingtaine de siècles, peut-être même un peu plus, où les Grecs et les Égyptiens déjà travaillaient en lean management avec leurs équipes et essayaient de donner le pouvoir aux gens sur le terrain de prendre les décisions. Donc tout ça pour dire que les basiques, ça reste l'empowerment, l'excellence, une démarche. Il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on ait un minimum de standards, il faut qu'on pense pas qu'un seul domaine dans l'entreprise, mais qu'on essaie de couvrir le reste. Et évidemment, l'équipe IT et infra, alors qui peut être la même, mais on ne peut pas s'engager dans une démarche de digitalisation si on n'a pas les compétences. Alors pourquoi je fais la différence entre les équipes IT et l'infra? L'infra, c'est peut-être un petit peu trop, David, un mot informatique. On va peut-être plutôt parler de réseau machine. L'infrastructure machine de l'entreprise est un environnement complètement inconnu aujourd'hui des équipes de maintenance. Alors ça dépend des entreprises. Les entreprises qui sont équipées de beaucoup de machines automatiques ont des automaticiens. Mais c'est souvent très compliqué d'aller chercher les données au bon endroit avec les bons protocoles et que ça se passe très bien. Alors on a eu avec David un objectif, enfin 2 objectifs quand on a commencé à travailler ensemble il y a 4 ans. Le premier objectif, c'est de réduire le temps de latence au niveau international inférieur à 10 millisecondes. C'est-à-dire qu'on a une pièce qui est produite au Japon, 10 millisecondes après, maximum, on a l'impulsion sur un téléphone au niveau international. Ça, c'est le premier point. On peut confirmer d'ailleurs que ça marche. Et le deuxième point, c'est d'être capable d'installer, de traquer une data sur une machine en moins d'1 heure. Après, voire un quart d'heure. Est-ce qu'on y est arrivé? Voilà. Donc ça, c'était un petit peu nos 2 objectifs principaux, ou de se dire, il faut absolument qu'on accompagne les clients sur la connexion, sur les équipements, et si possible, en natif. D'accord? Donc l'équipe IT, l'équipe infra, est importante dans les basiques. Alors, les besoins dans le 4.0,
On parle de faire du machine-to-machine, analyse, réaction en temps réel, démarche zéro papier. Chaque entreprise a son objectif. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a une seule démarche 4.0, digitalisation. Chaque entreprise, par rapport à ça, a un besoin de digitaliser avec un niveau de maturité, un objectif en fonction de l'entreprise. Nous, on est capable d'accompagner, mais ce qui est important, c'est l'usage qu'on va en mettre derrière. Alors, j'ai mis 2 couleurs différentes. Des choses qu'on oublie souvent, c'est la notion d'attractivité d'emploi, c'est-à-dire que la solution doit aussi permettre d'être une entreprise intéressante pour les jeunes. Dire ouais, je vais bosser là-dedans, mais il y a de la tech. Je vous rappelle que pour les gens qui ont un peu nos âges, David et moi j'ai appris Excel, AutoCAD, les logiciels Access, machin, SolidWorks à l'époque, à l'entreprise. Vous donnez une tablette à un opérateur, il vous dit c'est bon, j'ai le bon coin, j'ai Facebook, ça passe. Hein, on n'apprend plus. Aujourd'hui, le domaine dans le monde du personnel est plus évolué techniquement dans le milieu industriel. Il ne faut pas l'oublier. Le management du changement dans un projet digital, c'est pas au niveau de l'opérateur que vous allez l'opérer, c'est au niveau management de proximité où les managers vont se dire ah ouais, ça va plus vite l'information, ça remonte plus vite, il faut que je traite plus vite les choses, c'est complètement différent. Et au niveau client, c'est quand même très intéressant de pouvoir montrer le wow effect de son usine quand les clients viennent visiter. Alors, donc, c'est quoi l'objectif de votre projet digital? Le 4.0 vs le digital. Aujourd'hui, le 4.0, on retrouve... Le 4.0, c'est pas l'informatique, c'est les IoT. Donc les IoT, c'est des objets qui sont connectés directement au niveau d'Internet. C'est la cybersécurité, c'est tout client qui met en place une boîte, à un moment une connexion sur une machine qui va sur un téléphone, se pose la question, mes data, elles vont où? Ça coûte cher ces data. Donc en fait, aujourd'hui, on considère que dans un projet 4.0, ce qui est différent, 4.0 digital, c'est deux sujets pour nous qui sont différents, mais le 4.0 est support d'un projet de digitalisation d'une entreprise. Le vrai sujet, pour nous, c'est la techno. Pourquoi la techno? Parce qu'on s'aperçoit que 75% du process de mise en place d'un projet de digitalisation, il est invisible. On en discutait encore, vous qui étiez avant sur notre salon, c'est bon, votre truc c'est bien, mais il faudra convaincre l'informatique. Il faudra se connecter sur les machines. Vous êtes capable de vous connecter sur telle ou telle machine? Bah oui. Voilà. Donc nous, c'est là-dessus où on se positionne. Après, le logiciel, le soft, vous arriverez toujours à trouver un petit peu des similitudes entre Pierre, Paul, Jacques. On les connaît. De toute façon, les gens, ils savent tout ce que font les uns les autres. Voilà. Donc ce process, il est souvent invisible. Alors, aujourd'hui, je vous exposerai juste à la fin mon mode de pensée par rapport à un projet de digitalisation. Mais la première pièce de l'édifice, comme on dit, la maison du Lean, la maison d'excellence opérationnelle, c'est les attitudes, après les standards, les piliers, voilà, etc. Enfin, tout ce qui est lié au Lean. Mais la connexion est la première pierre du programme. Il faut imaginer tous les points sur lesquels il faut se connecter. Et vous voyez ici, à chaque fois que vous avez un petit point bleu, c'est un point de connexion. Donc on se connecte avec le RP, avec le système d'information, avec des applications, avec des téléphones, avec des bornes, avec des machines. Il y a quand même du travail. Et souvent, quand on parle digitalisation, on pense souvent que la partie machine, qui est très importante, hein. Mais il y a tout le reste aussi. C'est quand même très compliqué. Je vais laisser sur cette partie connexion David, qui est toi le boss sur cette technologie. Ok, quand l'industrie 4.0 a un peu démarré, je dirais, il y a 10-15 ans, moi j'ai pensé à tort que, tiens, tout d'un coup, on va peut-être unifier les différents protocoles de communication. En fait, non. Autant qu'il est sorti de produits différents, autant il est sorti de protocoles différents. Et effectivement, maintenant, le gros challenge, et ça, le challenge s'applique à nous, sociétés de services, mais aussi à vous en tant que clients, en tant que détenteurs des moyens de production, d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en communication tous ces différents systèmes. Donc, les éléments communiquent beaucoup plus facilement à l'heure actuelle que par le passé.
À peu près chaque élément communique, ce qu'on appelle aussi l'Internet des objets. N'importe quel appareil devient connectable, mais on a cette problématique de parler le même langage. Et ce qu'on doit intégrer dans ce processus, c'est vraiment toute cette partie IT, automate, dialogue avec les machines. Si on regarde sur le schéma, vous avez dans la droite ce qu'on appelle l'OT, OT, Operational Technology, et vous avez dans la partie gauche l'IT. On a beaucoup sur ces dernières années mis l'accent sur l'IT, donc le système d'information, Information Technology. Et d'ailleurs, à l'époque, on allait choisir un ERP qui était l'élément maître. On voulait tout faire à cet ERP, ce qui actuellement n'est plus possible. On remarque bien que ça devient tellement spécialisé avec des demandes toujours plus complètes et complexes que l'ERP ne peut plus tout faire. Donc le fait de faire gonfler l'ERP pour couvrir le tout est tombé. Et on en arrive à une multitude de petites applications dédiées. Et la seule chose qu'on demande à ces applications, c'est qu'elles soient capables de communiquer entre elles sur des standards de communication. On a la même chose du côté machine. On a toute une panoplie de machines, de fabricants différents, de protocoles, de générations différents. On a beaucoup d'anciennes machines qu'on veut garder parce qu'elles sont rentabilisées, elles fonctionnent et elles nous rapportent de l'argent. Mais il va falloir les rendre Industrie 4.0 compliant. Donc maintenant, je dirais que la tendance s'inverse un petit peu. Au lieu de dire on va pousser depuis l'IT pour couvrir les machines, les réflexions se font à l'inverse, c'est-à-dire le point de départ, c'est notre moyen de production, et depuis ce moyen de production, on va faire des choix qui vont aboutir sur un système d'information et sur un ERP. Donc le fait de dire j'ai un ERP et je veux intégrer les machines, je dirais qu'actuellement les vendeurs de ERP doivent s'appuyer sur la partie machine, l'operational technology, pour pouvoir proposer leurs solutions. Donc le gros challenge là-dedans, c'est que vous avez des systèmes d'information gauche. Comme on a vu, ils sont nombreux, ils sont complexes, ils doivent communiquer entre eux. Et vous avez sur la partie droite du slide toute une partie de machines avec des générations des automates, des commandes numériques totalement différentes qui parlent des langages différents. Je suis d'accord qu'on a des standards qui commencent à se mettre en place, notamment OPC-UA et UMATI, qui est basé sur OPC-UA, mais on est néanmoins toujours dans des parcs hétéroclites. Et c'est là le challenge dont parlait Bertrand, c'est qu'on doit, et ça fait partie de notre job en tant qu'intégrateur, de prendre en compte complètement cette partie machine pour avoir une sorte de couche d'abstraction qui est représentée par le cercle entre les deux mondes. Et sorti de cette couche d'abstraction, on se retrouve avec un connecteur unique qui est dans le monde du software, par exemple du web service, et quelles que soient les machines, les automates, les protocoles que vous avez derrière, vous récupérez un standard pour toute la partie information. Et la partie information, je répète, qui est composée notamment d'un MES, d'un PLM, d'un ERP, dont toutes ces applications qui vont communiquer entre elles. L'intérêt aussi, on parle souvent de la remontée des données. Quand on dit qu'on veut connecter les machines, il y a aussi tout le retour vers les machines. Dans l'exemple du slide, vous avez en bas à gauche une machine de mesure optique. C'est des choses qu'on intègre aussi fréquemment maintenant. C'est-à-dire que les pièces, à un moment donné, vont sortir du cycle ou certaines fois, les mesures vont se faire directement sur la machine. Et en sortie de cycle, on va calculer. Des applications vont calculer des correcteurs à appliquer sur les machines. Et là, de nouveau, l'intérêt, c'est de passer par ce fameux connecteur unique que vous avez à gauche du cercle pour que lui aille renvoyer les données de correcteur, des offsets d'axes ou d'outils, directement sur la machine via son protocole dans les bons emplacements mémoire. Donc, on va faire ce pont entre la partie machine production et la partie système d'information. Donc, quand on parle d'intégration, de digitalisation et d'industrie 4.0, il est extrêmement important de prendre en compte la totalité de ces informations, la connexion sur la partie IT, sur la gauche avec le RP, on a besoin des données maîtres et toute la partie automate, connectivité des machines. Et avec ce but, effectivement, d'arriver, de dire, ben voilà, le temps de connexion d'une machine ne doit pas être en dessus de tant de temps pour avoir une efficacité, parce qu'on s'appuie sur des protocoles qui sont connus, qui deviennent standardisés. Finalement, les multiprotocoles, on les a standardisés dans une sorte de, comme dit Bertrand souvent, boîte magique, pour dire, ben, on la plug et on a directement les informations de l'autre côté.
Merci David. Une expérience que j'ai eue avec l'entreprise en face de moi, que je ne citerai pas, on avait bien rigolé. Ça s'était super bien passé, on a connecté une machine en un quart d'heure et on a mis tout l'environnement documentaire, de perf et tout, en une demi-heure derrière. Bon, c'était et ça from scratch. Et pourquoi? Parce qu'on avait travaillé sur le layout, le réseau, les protocoles de connexion avant. Et quand on installe, ça va très vite. Donc ça, c'est quand même un point hyper clé dans les basiques de la mise en place du 4.0. David, je te laisse commenter un petit peu ça en résumé. Ouais, alors comme dit, ça sort un peu de mon scope, mais en gros, une fois qu'on a défini la planification, une fois qu'on a défini les objectifs, une fois qu'on a défini avec l'équipe de maintenance, avec les équipes techniques, les façons de connecter les machines, comment accéder au réseau machine, comment récupérer les différentes variables, les différentes données, à partir de ce moment-là, on a tout en main, je dirais, pour pouvoir les retrouver et les synthétiser dans les différents outils de supervision, de gestion, de suivi. Donc ces outils sont multiples, ils sont représentés le cercle que vous avez au milieu. Là, je pense que Bertrand va plus pouvoir les décrire que moi. Mais en gros, finalement, si on prend la partie séquenceur, on va descendre les informations master de l'ERP, on va descendre les heures de fabrication, les gammes opératoires. Ça va nous permettre de faire de la planification fine. On va avoir des informations sur le panel opérateur où il va recevoir toute sa documentation qui vont lui permettre de faire son travail. Il va pouvoir faire éventuellement sa prise de poste. Est-ce qu'il est qualifié pour sa prise de poste? Il va pouvoir remonter des problèmes qui vont, via le système d'information, remonter à l'étage du dessus. Donc on va pouvoir intégrer, donner un sens et donner une efficacité à toutes ces informations par le biais qu'on les ait préalablement clairement définies, autant du côté du système d'information que du côté des machines de production. Je te laisse peut-être compléter les autres outils on avait dit qu'on ne parlait pas d'application, mais le nerf de la guerre, c'est la perf. Si on fait ça, c'est pour améliorer la performance. Qu'est-ce que va vous apporter ce genre de projet digital, de digitalisation dans votre usine? C'est le temps réel pour réagir plus vite et pouvoir piloter des actions plus concrètes face à des problèmes. Concrètement, c'est ça, premier point. Et après, bien sûr, se mettre un petit peu au niveau quand même, parce que les gens, ils ont des devices, des smartphones partout à la maison. Et enfin, moi, je suis de plus en plus, je suis pas étonné, mais quand vous allez dans une usine et les gars, ils ont encore leur papier, et puis que quand ils changent de poste, on leur a piqué leur stylo, quoi. C'est la misère, quoi. Et c'est la réalité du terrain. Et quand on met ça aux gens, ça va coûter combien un poste de travail? On va être dans les alentours de 500 euros, 600 euros de digitaliser avec une tablette, un beau device ou 800 balles. Mais si on fait le bilan entre le papier, le gain, l'économie et tout, c'est bon, c'est rentabilisé très très rapidement. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir réagir plus vite à des trackings de parties. Il ne faut pas regarder juste le nombre de pièces qu'on a fait, le nombre de pièces qu'on peut rebuter, mais on va pouvoir mettre sous surveillance des paramètres natifs. C'est intrinsèque à notre approche, mais c'est bien, mais transformer une machine avec 50 câblages autour, puis quand on se prend le pied dedans, on arrache un câble, on ne sait même plus s'il est branché ou pas. Non, nous on a quand même une tendance à être travaillé en natif directement sur la machine, ou alors le rétrofit de la machine avec un automate. Ça, c'est un point clé. Les basiques. Les points clés pour nous d'une... Alors ça, c'est un retour d'expérience sur notre métier de transfo digital depuis 15 ans quand même. Penser bien-être et gain pour les opérationnels. Si ça n'apporte pas un peu de confort au niveau opérationnel, ça ne sert pas à grand-chose. Faire de la perf. Si l'outil ne sert pas à améliorer votre performance, ne serait-ce que par une meilleure visibilité du temps réel ou une meilleure compréhension des datas, on dit toujours l'amélioration continue, c'est le Gamba, c'est le speak with data, c'est traiter le problème au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment, etc. Nous, l'excellence opérationnelle, c'est notre métier depuis 20 ans chez HLP. Aujourd'hui, on a fait un jouet, en fait. On a conçu un jouet qui permet de répondre à tout ça. Et faire de la performance, le digital, il va vous permettre de faire de la performance, que vous allez avoir des datas qui vont être propres et qui ne vont pas être de la veille ou de l'avant-veille, mais qui vont être de l'instant T pour prendre une décision. Ça, c'est quand même un point clé. Externaliser la technique. Vous n'avez pas la technique chez vous
brancher les bécanes, externaliser. C'est un autre métier. On en connaît. Hein, s'il n'y a plus le chef de projet qui s'en occupe, qui c'est qui va faire? Un peu chaud patate. Le juste besoin. Souvent, on veut révolutionner, tout connecter les paramètres des machines, alors que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche juste de traquer ça, ou traquer ça, ou traquer ça. Sur une presse injectée, on va pas chercher nécessairement que le nombre de pièces. On va chercher la température, le temps de maintien, la pression de matelas, etc. On va essayer de chercher de la réduction de la variabilité, donc on ne va pas chercher toutes les datas. Choix à moyen terme. Combien de fois on a récupéré des projets où les gens avaient dit ouais, on a fait du MES, on a mis des tablettes sur tout. Les tablettes 10 pouces qui lag, l'opérateur il la prend, il la jette dans le doux. Enfin, nous c'est ce qu'on dit parce qu'on est franc-comtois, d'autres ils la jettent dans le Rhin si on est alsacien. Mais il faut du matériel de compétition. C'est-à-dire que si quand on appuie il faut attendre 3 secondes, c'est mort. Votre système il est plié, quoi. Donc il faut penser matériel à moyen terme. Il faut savoir qu'il n'existe pas tant de périphériques, de devices, de tablettes sur le marché. Nous on en connaît 3. Il n'y en a pas 150 000. Pensez apps plutôt que PWA au site web. C'est pas la même technologie. Si vous faites un projet digital, pensez déjà application téléchargeable ou kiosquée. Il y a une notion de sécurité. PWA, pour ceux qui connaissent, ça veut dire Progressive Web App. C'est qu'un site web qui va se transformer en application sur votre téléphone. Il y en a qui en souffrent de la latence. Je sais pas pourquoi, c'est un bon exemple ce que je donne là. Pensez corporate, si vous avez plusieurs usines, l'application doit être ou cloud ou pouvoir être mise sur des VM dans votre groupe pour être disponible, pour avoir un seul environnement au niveau du groupe. Pensez à empreinte carbone. Aujourd'hui, on commence à avoir des aberrations de stockage de data. Quand vous aspirez avec le boîtier i4, on continue toutes les données. Alors comment on appelle ça quand on prend qu'une donnée à chaque cycle? C'est le watchdog, là, comment on appelle ça, David? Le trigger. C'est-à-dire qu'on ne prend pas 100 000 données. Nous, on échantillonne à 10 millisecondes, minimum. 10 millisecondes. Donc si on prend une data toutes les 10 millisecondes, c'est différent que de prendre une data à chaque cycle. Donc nous, à chaque cycle, on prend les paramètres machine qu'on remonte, le cycle, qui c'est qui travaillait dessus, avec quelle matière, avec telle eau, etc. Donc si on ne trique pas ces datas, on remplit des serveurs. C'est un truc de fou. Hein. Donc ça, c'est quand même c'est pas tout le monde qui le fait, ça. Voilà, donc l'empreinte carbone importante. Maturité, engagement du management, je vous ai parlé. UI, UX, bon, c'est à la mode, hein. C'est l'interface utilisateur et user experience. L'expérience qu'a l'utilisateur. On doit mettre à disposition un outil qui est compréhensible. S'il y a des menus partout, des boutons partout, des écrans partout, on a tendance, il faut quelque chose de basique. L'opérateur ou le manager, il a besoin d'une data pour décider, ou pour décider, pour prendre des décisions, ou pour interagir ou voir quelque chose. Hein. La solution doit bien sûr accélérer votre maturité. Les gens qui disent ah bah non, on n'est pas assez mûr pour faire. Ben ouais, mais ça doit vous permettre d'accélérer. Ouais, mais on est trop mûr. Ben reste chez toi, m'appelle pas. Voilà. Mais ça doit permettre d'accélérer. Ça, faut que cette digitalisation permette de passer un cap dans votre performance. Et puis quand je marque arrêter avec le management du changement, c'est ouais mais ça va changer. Donc le frein, dès qu'on commence un projet, ah non mais faut changer. Oui, ça va changer les choses. Ça s'opère, ça se travaille. Et ceux qui souffrent, c'est les managers de proximité. C'est pas les gens du terrain. Au contraire, les gens du terrain, ils disent il était temps qu'on ait de la data propre, qu'on ait des docs au poste, qu'on ait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse prendre des décisions. Est-ce que tu as des choses à rajouter, David, là-dessus? Non, je crois que la liste est déjà relativement longue, donc non. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on lance le nouveau nom de notre application qui s'appelle MAPSI. Alors pourquoi MAPSI? Parce que ça veut dire Management Application System, ça veut dire Management Performance and Production System. Mais globalement, une entreprise aujourd'hui, elle a 2 socles. En informatique, elle a son ERP et son système de MES. Sauf que HLP, on avait une brique
que des autres n'ont pas, c'est le système de pilotage de la performance, les actions, le tracking des problèmes, le suivi des docs et tout, enfin tout ce qui est pilotage de la perf, pilotage d'excellence opérationnelle. Donc on s'est dit on va créer un écosystème nouveau où on va promouvoir qu'on fait de la machine jusqu'au pilotage du plan strat. Donc c'est pour ça que le modèle aujourd'hui qu'on opère et qu'on explique, c'est qu'avant toute chose, MAPSI c'est connect, on va se connecter aux machines, connecter au système d'information, à l'ERP, à la sécurisation, à la cybersécurité, aux métiers qui existent déjà. On a une partie view, c'est-à-dire qu'on considère que l'entreprise doit être capable de concevoir n'importe quel écran, que ce soit qu'un indicateur, une horloge, un compte rendu des actions, une doc, une date d'anniversaire et tout. Enfin, n'importe quel écran, c'est vous qui construisez vos écrans, vous-même par rapport à votre modèle industriel. La troisième composante, c'est qu'on doit être dans du contrôle. Contrôle qualité, etc. Tout contrôle, c'est la maîtrise du produit et du produit. Donc, quand vous êtes connecté, vous voyez, vous pouvez commencer à faire de la maîtrise produit-process. Et ensuite, si vous faites de la maîtrise produit-process, vous allez voir que vous avez des écarts par rapport à un standard, parce que vous allez pouvoir mesurer par la maîtrise du process ces écarts, et vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, on a fait le tour. Je me connecte, je vois, je maîtrise le produit-process, et je m'améliore. Donc voilà, ça c'est notre vision aujourd'hui d'un projet de digitalisation de la performance, parce qu'on peut parler de digitalisation de la supply chain, de ce qu'on veut, etc. Voilà, go. Est-ce que vous avez des questions avant d'applaudir? Messieurs, mesdames, des questions? Non? C'était clair? Merci beaucoup pour votre écoute et passez une bonne fin de journée. On est en face si vous voulez venir échanger avec nous. Ça marche? À bientôt.